Le mal encore. Bien aimé, c'est pas suffisant. C'est pas assez. Il ne te fait pas pitié. Il n'a pas trop souffert. Il va falloir que tu revoies ta vie maintenant. Jésus, il est à la porte. Mais revois ta vie, bien aimé. Alléluia. Alléluia. Amen. Retiens que chaque fois que tu pèches contre Dieu, tu es en train de servir le diable. C'est une ingratitude, c'est un manque de reconnaissance envers Dieu. Tu es en train de le gifler. Selon le témoignage de Michael Thomas. Jésus a dit, il a vu Jésus au ciel. Quand il est mort, troisième fois, il est dans le ciel. Jésus lui dit, regarde le film. Chaque fois qu'un chrétien pêche, je reçois le coup de gifle ici. Donc, ton péché est équivaut à une paire de gifles que tu donnes à Jésus-Christ. Gifle Dieu. Tu es allé loin, hein? Tu as dépassé les frontières. C'est si Dieu t'est arrivé. Tu es impalable. Tu peux parler jusqu'à tu n'as pas de frontières. Tu arrives chez Dieu. Qui a vaincu Dieu un jour dans la parole? Dis-moi un peu. Qui a vaincu Dieu un jour dans la parole? Hein? Et c'est lui qui est arrivé. Tu peux le vaincre. Ce que tu as commencé, tu peux terminer. Maranatha! On acclame le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Ne commettons pas l'erreur de pouvoir toujours désobéir à Dieu. C'est une erreur très grave. Voici la portée des péchés. La portée des péchés que nous commettons. C'est ce que cela représente sur Dieu. C'est ce que cela fait à Dieu. Et chaque jour, ton Jésus que tu dis tu aimes là, tu le frappes à la joue. Tu le frappes à la joue. Chaque instant que tu pêches, tu le frappes, tu mens ou tu le frappes à la joue. Tu as des pensées impliquées, dès que tu le frappes à la joue. Il reçoit des coups violents chaque jour de ta part. Tu peux régler ça toi. Et quand tu dis là, Alléluia, je t'ai loué, Alléluia. Tu sais que moi je t'aime, je t'ai loué. Tu es un chrétien hypocrite. Il dit, tu as fini de me gifler, tu dis que tu m'aimes. Dis-moi que tu m'aimes comme un peu de me gifle à chaque instant. C'est ce que Dieu dit. Comment tu m'aimes? Dis-moi un peu comment tu m'aimes. Tu me gifles à chaque instant. Et tu sais le Baal et tu dis que c'est moi que tu aimes. Tu m'aimes comment? Celui qui aime Dieu vit selon ce que Dieu dit dans la Bible. Celui qui aime Dieu marche selon le Saint-Esprit. Il ne désobéit pas au Saint-Esprit qui lui parle. Celui qui aime Dieu aime ses prochains, aime l'œuvre de Dieu, s'investit dans l'œuvre de Dieu, se consacre pour Dieu. Il hait le péché comme Dieu hait le péché. Le péché, c'est le mal d'une manière ou d'une autre. Quand est-ce que tu as quitté dans ce mal? Dis-moi un peu. C'est pas assez? Ce n'est pas assez. Alléluia. Amen. Ce n'est pas assez de pouvoir faire le mal. Décide-toi un jour pour quitter là-bas. Gloire à Jésus-Christ. Lis-nous du verset 13 au verset 14. Juge chapitre 10, verset 13 au verset 14. Juge chapitre 10, verset 13 au verset 14. Mais vous m'avez abandonné. Vous m'avez abandonné. Et vous avez servi d'autres dieux. Et vous avez servi d'autres dieux. C'est pourquoi je ne vous délivrerai plus. C'est pourquoi je ne vous délivrerai plus. Au verset 14. Au verset 14. Allez. Invoquez les dieux que vous avez choisis. Invoquez les dieux que vous avez choisis. Vous avez choisi. Donc, allez servir le péché, le mal. Continue. Qu'il vous délivre au temps de votre détresse. Qu'il vous délivre au temps de votre détresse. Oh! Beaucoup sont en détresse et leur détresse, c'est leur problème qu'ils vivent. Leur détresse, c'est la situation qui prévaut dans leur vie. Leur détresse, c'est la maladie. Leur détresse, ce sont les démons qui les tourmentent, ils ont besoin de délivrance. Leur détresse, ils ont besoin de rentrer dans leur destinée prophétique. Leur détresse, ils ont besoin de la sainteté. Leur détresse, ils ont besoin de la victoire sur les ennemis, la victoire sur les sorciers. Les blocages vont quitter la vie, ils vont obtenir ce que les cœurs désirent pour être vraiment dans la joie. Oh, Dieu est dans la paix. Jésus dit, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix, comme personne l'annonce la paix. Mais ils n'ont pas la paix. Les chrétiens n'ont pas la paix, c'est là leur détresse. Les chrétiens n'ont pas la paix du cœur, c'est là leur détresse. Mais Dieu veut te communiquer cette paix, alléluia. Dieu veut te donner cette paix que tu as. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen.
Voilà ce que Dieu désire. Alors, puisque ils ont fait ce qui déplaît à Dieu encore, ce n'est pas la première fois, Dieu en avait marre. Il dit, bon, écoutez, allez servir votre astaté. Et dans vos détresses, quand vous délivrez. Comme vous n'avez pas compris conscience que c'est moi qui vous avais délivré à plusieurs reprises, et que vous m'avez abandonné pour servir les dieux Baal, allez vers les dieux Baal, vous délivrer maintenant cette fois-ci. Vous avez vu, les Philistins, les Moab, tout le monde se rassemble contre vous. On va voir aujourd'hui qu'est-ce qui va se passer. Moi, je ne viens pas là-bas. Celui qui crie à moi, je ne viens pas là-bas. Moi, Dieu, je ne viens pas là-bas pour le secourir. Et c'est la même chose qui se passe. Quand il fait encore ce qui déplaît Dieu, il fait encore ce qui déplaît Dieu. Quand il crie à Dieu, il casse son oreille ici, il casse son oreille ici. Je sais pas des mots, on parle là-bas. Il dit, Seigneur, viens vous épouiller, faites des choses. Il dit aux anges, est-ce que lui là, lui qui crie comme ça là, est-ce qu'il écoute ce que j'ai dit? On regarde dans le livre, on dit non, il écoute. Il dit, ah d'accord, qui crie comme il veut. Nous ne devons pas là-bas. C'est pourquoi tu cries à Dieu, tu pries, le même problème demeure toujours. Et Dieu n'intervient pas. Voilà ce qui se passe. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend ce matin. La Bible dit, dans Jean chapitre 9, verset 31, lis. Vous allez comprendre. Pourquoi il ne dit pas là-bas? Dans Jean chapitre 9, verset 31, lis-nous. L'évangile de Jean chapitre 9, verset 31. Jean chapitre 9, le verset 31. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté. Et fait sa volonté. C'est lui-là qui l'exauce. Donc quand tu cries à Dieu, tu dis Seigneur, et tu es dans le péché. Il ne va pas t'exaucer. Il dit je ne viens pas là-bas. Je n'envoie pas ma puissance pour intervenir dans ta faveur. Je n'arrive pas là-bas. Parce que Dieu n'exauce point les pécheurs. Mais si quelqu'un l'honore, et la personne fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce. Honorer Dieu, c'est quoi? C'est obéir aux enseignements qu'on te donne. C'est te détacher de tout ce que Dieu n'aime pas, parce qu'il est saint. En faisant ce qu'il aime, et en te détachant de ce qu'il n'aime pas, tu es en train d'honorer Dieu. Et celui qui fait sa volonté se trouve comment? Par la marche par le Saint-Esprit. La vie vécue avec le Saint-Esprit, la vie soumise au Saint-Esprit, est la vie qui fait toujours la volonté de Dieu. Qui, une fois le Saint-Esprit a parlé, depuis qu'il est chrétien, qui a entendu la voix du Saint-Esprit parler? Au moins une fois dans ta marche chrétienne, depuis que tu es chrétien. Lève bien les doigts. Lève comme ça. Amen. Très bien. Quand tu attends la voix du Saint-Esprit, c'est qu'il va être ami avec toi pour toujours. Il va être camarade avec toi, un ami intime. Il va te partager vraiment les secrets. Alléluia. Et il voudrait aussi de même temps que lui partage aussi toi tes secrets. Amen. Il voudrait surtout que vous marchiez ensemble dans l'intimité, dans le secret. Mais tout ce qu'il te dit, il faut le faire. Est-ce que, au fur et à mesure que tu l'as connu, le Saint-Esprit qui te parlait, il ne t'est pas arrivé vraiment de le désobéir quand il te disait de faire certaines choses? Qui se rappelle que le Saint-Esprit lui a dit de faire certaines choses qu'il a désobéi? Maintenant, levez sur toi. Levez bien les doigts. Ah, ils sont nombreux sur la tête. Vous voyez? Amen. Mais du moment où tu le désobéis là, est-ce que lui il est content de toi? Non. Bon, comment est-ce que tu vas lui demander quelque chose, il va te donner? Jugez dans vous-même. Toi-même, tu n'es pas content de quelqu'un qui vient te demander quelque chose, tu lui donnes? Tu lui donnes cela? Non. Mais pourquoi est-ce que toi tu veux que Dieu puisse faire cela? Et tu dis parce qu'il est Dieu. C'est ça, non? Il est Dieu, mais Dieu de justice. Il a un principe de vie auquel il tient beaucoup. Il tient beaucoup à sa justice et à sa sainteté. Alléluia. Il tient beaucoup à ce principe de vie. Si tu veux voir la gloire de Dieu, si tu veux voir la main puissante de Dieu, alors tu vas faire ce que le Dieu juge en fait. Sinon, si tu restes dans le péché toujours et que tu continues de demander des choses à Dieu, tu n'auras rien de tout cela. Parce que le péché, c'est comme si tu prends le couteau, tu reviens dans la plaie.
tu blesses le cœur de Dieu. Chaque fois que tu pêches, tu blesses le cœur de Dieu. Tu le rappelles son mauvais souvenir. L'œuvre de la croix n'est pas un bon souvenir pour Dieu. C'est un lieu de douleur atroce que personne n'a subi sur la terre qu'il a subi.